Bonjour. Voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo, parce ça tombe le 15 août et je trouve que c'est une bonne date pour faire, cette vidéo que je voulais faire depuis quelques jours, au sujet d'une prière de sainte Rita que j'ai eu la chance de trouver dans une église, quand j'étais en vacances avec, mon conjoint et notre fille, en Dordogne. Dans le petit village de Villefranche du Périgord, qui est très joli. J'adore aller voir les églises, en fait. J'adore, depuis des années, j'adore entrer dans les églises, plus particulièrement en dehors des messes. Bon, alors c'est difficile de trouver des églises ouvertes, surtout dans les petits villages, dans le milieu rural. C'est plus facile, en ville et encore. Il y en a beaucoup aussi qui peuvent être fermées à clé, vu qu'il y a eu des problèmes de vandalisme. Il y en a encore, malheureusement. Et bien, là, l'église était ouverte et j'ai eu la chance d'entrer dedans. Bon, c'est une jolie église, pas super belle, mais c'est quand même une jolie église c'est surtout les vitraux qui sont très beaux et en fait, j'adore entrer, me recueillir. En fait, je suis, on va dire, oui, croyante, mais même, je sais que la vie après la vie existe. Il y a aucun doute pour moi, comme pour beaucoup de gens et en fait, bah, je vois bien que quand je demande, quand j'ai besoin de demander des choses dans ma vie, quand j'ai besoin comme j'en parlais dans une de mes précédentes vidéos, quand on demande, heu, voilà, que des projets se réalisent ou même des choses plus petites, hein, on demande de l'aide, mais faut demander de l'aide précise, pour des choses précises. Faut pas que ça soit trop vague et bien, on obtient, en fait. Voilà, et si on n'obtient pas encore, c'est que c'est, pas encore le moment. On obtient toujours, même si c'est, plus tard, voilà, et pas de la façon dont on s'y attend. Bon, et hem et donc bah, je fais pas des demandes qu'en me recueillant dans une église, pas forcément qu'en priant, et puis il y a différentes façons de prier, donc de demander, de se recueillir, et oui, ce qui est important aussi, c'est de toujours demander en remerciant, comme si c'était déjà là. Parce que dans un futur proche ou plus lointain, c'est déjà là, et comme, de toute façon le temps n'est qu'une illusion, le temps et l'espace ne sont que des illusions, l'espace et le temps n'existent pas, ce sont des illusions terrestres, oui, que l'on a à vivre sur Terre, mais en dehors de la planète Terre, le temps et l'espace n'existent pas. Donc en fait, ce qu'on projette de faire, d'obtenir, ce qu'on veut voir se réaliser dans la vie, ça existe, ça existe déjà, puisque le présent est tout le temps là. Il n'y a pas, en fait, réellement de passé, de présent, de futur. Tout existe en même temps. Donc si on visualise, ce qu'on veut obtenir dans un futur plus ou moins proche, en fait, bien se dire que c'est déjà là, en fait, et puis quand on demande quelque chose, on demande, «S'il te plaît» ou «S'il vous plaît», et puis des fois on dit merci aussi, même si on demande avant d'obtenir. Donc c'est la moindre des politesses. Moi j'ai été éduquée comme ça, et je trouve ça normal, de se comporter comme ça. On ne peut pas demander sans dire «s'il vous plaît» ou alors «merci». Merci de m'exaucer, voilà, et ça fait un pont vers, cette, prière de sainte Rita dont je voulais vous parler. En fait, en cette église de Villefranche du Périgord, je ne sais plus comment elle s'appelait cette église, mais il y en a qu'une seule oui, c'est un village, il me semble qu'il y en a qu'une seule. Je me recueillais, et il y avait des statuettes, hein, bien sûr, et il y avait une statuette, alors c'était au pied de la statuette du curé d'Ars, je crois. Enfin, au pied d'une statue, il y avait, sous le socle de la statue, un petit peu glissé, coincé, un papier, et donc j'ai vu ce papier, je me suis dit: «Ouais, mais faut pas que je le lise, c'est pas adressé, ça m'est pas adressé, c'est très intime», et en fait, j'ai vu, «Prière à sainte Rita», et ça m'a intriguée. Je me suis dit: «Tiens, qui est cette, sainte Rita?» Et je savais même pas qu'il y avait une sainte Rita, bien que je connaisse ce prénom, bien sûr, et donc je me suis dit: «Bon, bah, on verra bien si c'est, trop intime ou quoi», et je sentais que, bah, si, c'était bien de prendre le papier, de lire. Donc j'ai lu ce petit papier, c'était une prière à sainte Rita qui commençait ainsi:
Sainte Rita, avocate des causes désespérées, exauce-moi, sauve-moi, c'était des choses comme ça. Ah, il y avait pas de s'il te plaît, s'il vous plaît, ni merci. Ça me gêne ça, donc je rajoute ça dans les prières maintenant, depuis quelques années. Et puis, il y avait, voilà, je sais plus, il y avait d'autres choses dans la prière. Je sais plus de tête là. Et puis, amen. Et en dessous, il y avait décrit la personne qui trouvera cette prière l'emportera chez elle et recopiera 15 fois cette prière et la déposera dans 15 églises, dans chaque église de son choix, à l'endroit où elle pourra. Et ensuite, elle connaîtra la grâce imprévisible et impensable. Voilà, et c'était, après c'était dit: «Priez avec confiance et joie, vous serez exaucés», donc ça se terminait comme ça. Donc waouh, je me suis dit: «Bah, ça m'a plu cette idée de faire une chaîne en fait, une sorte de chaîne d'amour, de partage, de prières, et puis je me suis dit: «Bah, je l'ai pas fait, enfin je l'ai emporté, donc je l'ai emporté avec moi». On était, donc en vacances à ce moment-là, je l'ai emporté sur notre lieu de vacances et puis j'ai recopié 15 fois. C'est du boulot, j'ai recopié à la main et puis, évidemment avec le petit mot en dessous, c'est la personne qui trouvera, cette prière, emportera. J'ai écrit pareil, la même chose, mais j'ai rajouté justement, Sainte Rita, merci de m'exaucer, merci, sauve-moi, merci. Et, et après, j'ai remercié aussi la personne qui trouverait cette prière, si elle le souhaite, de faire cette démarche. Et puis ensuite, ça a été quand même compliqué de trouver des églises ouvertes pour y déposer ma prière. Alors ça parlait 15 prières que j'avais recopiées. Donc j'ai redéposé cette prière-là que j'avais trouvée à la même place, dans l'église de Sainte, non, je ne sais plus comment ça s'appelait, de Villefranche du Périgord, de ce village. Et j'ai rajouté justement merci, merci, exauce-moi, merci. Et puis merci en bas, merci à la personne qui trouvera cette prière, qui voudra bien la réécrire 15 fois, etc. Et puis après, ça fait quelques jours seulement, alors ça c'était il y a un mois, et en fait je me suis rendu compte, c'était pas fait exprès, que ça m'a pris un mois jour pour jour pour déposer les 15, ça a été quand même rapide, déposer les 15 prières. Alors j'ai pas réussi à les déposer à chaque fois dans chaque église dans lesquelles je suis allée. Il y en a, j'ai glissé ça sous la porte, sous la porte de l'église qui était fermée à clé. Ah, il y avait surtout les petites églises de campagne dans les petits villages, c'est pas forcément ouvert. Et puis il y en a où j'ai glissé ça à l'intérieur du panneau d'affichage qui peut être sur la porte ou sur la façade à côté de la porte de certaines églises. Et il y a une coque en verre, donc c'est protégé, donc j'ai glissé ça pour que ça tombe à l'intérieur de la vitre en fait, en plexiglas, que ça soit protégé des intempéries et que ça soit quand même pris par, je sais pas, la personne qui de temps en temps change l'affichage. Et il y en a une, c'était même dans une boîte aux lettres. Je savais que ça correspondait à la boîte aux lettres du presbytère et c'était à côté d'une église aussi. Et puis voilà, voilà, j'ai fait ça dans un esprit de remerciement à Sainte Rita. Puis j'ai eu des petites manifestations dans la vie comme ça. Des clins d'œil de Sainte Rita, c'était elle, je pense, pour moi c'était clair. Des fois l'autoradio fonctionnait pas, alors qu'il était censé fonctionner. Et puis je me mettais à parler à Sainte Rita, je lui disais bah oui, Sainte Rita, je suis désolée, j'ai glissé cette prière sous la porte de l'église, je n'ai pas pu entrer dans cette église et je me suis déplacée en voiture jusqu'à cette église, donc je considère que j'ai fait la démarche, j'ai fait comme j'ai pu, donc merci de prendre, comment dire, ça en considération, je sais plus comment je lui ai dit ça. Et je lui ai dit merci de ramener la musique dans l'autoradio quand je démarre la voiture, la musique que j'aime, voilà. Et j'ai vraiment visualisé une connexion avec Sainte Rita. Et puis à un moment donné où je m'étais arrêtée, où il n'avait pas fonctionné, j'avais fait pareil, j'étais allée voir une autre église dans un autre village, donc sur le week-end où je pouvais me prendre du temps libre toute seule. Et puis un dimanche, je sais plus si c'était un dimanche. Et puis hop, je vais pareil glisser une prière sous une porte parce que c'était encore une église qui était fermée à clé.
Et puis hop, je reviens dans la voiture, je dis: «Allez, musique» et puis hop, je redémarre et la musique repart. Voilà, alors que juste avant, c'était un CD dans l'autoradio. C'était toujours le CD, le même CD. La fois d'avant, démarrage précédent, et ben, le CD, tournait, mais il y avait aucun son qui sortait. Donc je me suis pas énervée, alors évidemment j'avais tourné la molette du son, hein, du volume, hein, j'avais mis fort, il y avait aucun son qui sortait donc je me suis dit: «Mmh, il y a pas de hasard, ça peut être, petit, je sais pas moi, un petit clin d'œil de Sainte Rita, un petit test». Et puis hop, j'ai dit: «Bah oui, bah voilà, moi je trouve que c'est juste ce que je fais» et puis hop, ça y est, c'est reparti en musique donc voilà, je trouve ça rigolo. Je trouve que c'est dans ces cas-là, je sais que je me fais pas des idées. J'ai rien fait de plus, j'ai juste parlé à Sainte Rita, puis voilà. Pardon. La musique a remarché, comme par miracle, on va dire. Ah zut! Mon téléphone veut tenir sur le tronc d'arbre là. Voilà! Ça va peut-être être mieux d'ailleurs. Comme ça. Ouais. Donc je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit: «Bah, tiens, c'est quand même sur YouTube, un des réseaux sociaux où on peut, communiquer, au plus grand nombre, donc je peux parler de cette prière-là et puis de cette petite histoire, très sympa que j'ai eu à vivre et en fait, la grâce, imprévisible et impensable, comme il est question en bas de ce papier, la personne a proposé que la personne qui trouve cette prière la réécrive 15 fois. Je l'ai déjà reçue en fait, la grâce imprévisible et impensable, plein de fois dans ma vie. Alors bon, je vous ai un peu raconté des choses et en même temps, on est bien chié quoi, hein. Pardon, hein, je suis grossière mais on est beaucoup, enfin mal chié, beaucoup chié dans ma vie, j'ai eu à surmonter des montagnes d'obstacles, mais des montagnes d'obstacles et je suis pas la seule, hein, la vie de tout un chacun et toute une chacune n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Beh, voilà, j'ai traversé les épreuves et puis, bah, c'est sûrement pas fini, mais j'en ai surmonté des très durs et j'ai demandé de l'aide là-haut et puis j'en ai obtenu, quand on demande de l'aide là-haut, on en obtient sur terre, hein, ça vient surtout, à travers ça, à travers les autres. C'est beaucoup ça et on reçoit beaucoup de force, beaucoup d'énergie aussi et hem et puis quand on n'en reçoit pas, on sent qu'on n'en reçoit pas, il faut être patient, faut être patiente. Et puis, ben, de demander d'avoir confiance, confiance en moi de plus en plus, confiance en la vie, confiance en mon entourage. Et puis, oui, ce fameux lâcher prise qui est si difficile en même temps quand on arrive à on sent qu'on lâche prise, qu'on a lâché prise, parce que sur le moment on s'en rend pas compte. On se dit: «Bon, bah, là en fait ça se décoince, j'ai dû réussir à lâcher prise sur telle ou telle chose». Et ben, ouais, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses c'est ça devient fluide quelque temps, quelque temps parce que c'est pas toujours fluide. Et puis, bah, oui, la grâce imprévisible et impensable, on peut appeler ça comme ça, oui. Moi, j'en ai eu, ouais, surtout ces derniers temps là, récemment. Donc donc c'est chouette et cette prière de Sainte Rita, comme j'ai distribué toutes les prières, j'en avais pas recopié, j'en avais pas gardé une pour moi, mais je l'ai prise en photo. La dernière des prières avant de la la mettre dans une église, la dernière église. Je vais, la recopier, dans la description de cette vidéo. Voilà, comme ça, vous pourrez voir, de quoi je parle et peut-être, faire ça de votre côté si vous en avez envie. Ça peut être une idée. Déjà ça m'a beaucoup plu parce que ça permet d'aller voir, notre patrimoine et notre matrimoine. Hem, donc j'ai découvert, des beaux petits villages avec des belles églises, des chapelles, ça peut être des chapelles. Moi je suis allée dans des chapelles. Je suis même allée dans une chapelle qui est peut-être désacralisée, je ne sais pas, mais une chapelle qui a été transformée en musée. Donc voilà, j'ai glissé ça pareil derrière une vitrine, mais une vitrine où des objets religieux étaient exposés. Voilà, comme c'était un musée et bah, c'était un lieu de culte donc je sais pas si elle a été désacralisée et peu importe. C'était important pour moi de déposer cette prière-là aussi et puis après, libre à chacun, chacune, qui trouve cette prière d'en faire l'usage, qu'il ou qu'elle souhaite
Bah, j'espère que ce sera un bon usage, mais que ça a été un bon usage. Libre à chacun. Et voilà, après c'est du lâcher prise aussi ça. Je peux très bien installer, je fais ce que je peux. Donc voilà, je suis contente. Je vous ai parlé de cette prière de Sainte Rita, en plus le jour de l'Ascension, je sais pas trop, de Marie au ciel, on est le 15 août quoi. Ça se met mal, ça fait sombre, pardon. Et puis je voulais aussi, là en fin de vidéo, chanter un peu, voilà. Alors je vais improviser, hein. Je vais me lâcher, voilà. Pardon.